Bonjour, nous sommes l'équipe du conseil municipal junior. Nous travaillons sur le projet Handicap changeant nos regards, qui a été retenu lors de nos réunions du conseil municipal. Nous nous sommes rapprochés de plusieurs associations pour travailler sur ce projet. Et c'est ainsi que nous avons fait la rencontre Des enfants de l'IME, Institut médico-éducatif, qui sont en situation de handicap mental, nous avons également découvert l'association Eau-de-Zone, qui nous a aidés à réaliser ces reportages. Ce que nous voulions vous montrer dans ce reportage, ce sont les moments d'échange que nous avons eus avec les enfants de l'IME lors des activités de découverte. Nous sommes au parcours de santé de Salon de Provence pour une journée d'éco-citoyenneté dont le but est de nettoyer ce parc. C'est une activité partagée entre les élèves du collège Viala-Lacoste et les enfants de l'IME. Dans ce reportage, nous voulons savoir si, en dépit des différences, la communication est quand même facile. Est-ce que tu peux présenter ton groupe, s'il te plaît? Très bien. Alors là, c'est Andrea, elle fait partie de l'IME. Moi, c'est Alexis. Là, mes deux meilleurs amis, Rémi et Lucas. Et Damien, qui fait aussi partie de l'IME. Et dis-moi, comment ça s'est passé l'organisation des groupes? Alors, notre classe, on s'est répartis par des groupes de 3. Et dans chaque groupe de 3, on a pris 2 élèves de l'IME et on les a encadrés. Et est-ce que cette association et cette journée te plaît? Oui, parce que je me rends compte que lorsque les gens ont des handicaps quelque part, il y a un endroit qui se développe et là, c'est plutôt le cœur et la participation avec nous. Et il n'y a vraiment pas eu de gêne, on s'est tout de suite bien entendu. Qu'est-ce que vous faites précisément? Je ramasse les déchets et je travaille. Et est-ce que ça te plaît? Oui. On est tous des groupes quoi, et bon, ils sont très sympas, beaucoup d'humour, et c'est important dans une journée et je trouve ça bien. Est-ce que cette journée se passe bien? Est-ce qu'il y a de l'entraide? Est-ce que tu t'amuses? Oui, je m'abuse à trouver des déchets, mais on n'en trouve pas beaucoup. Comment se passe cette journée? Est-ce qu'il y a de l'entraide? Est-ce que tu t'entends bien avec tes camarades? Oui. Oui, on a très bien, on s'entend très bien et ils sont très sympas. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire et que les élèves de Viala-Lacoste peuvent t'aider? J'arrive pas à grimper, ils m'aident à grimper et à descendre. Et est-ce que toi, tu les aides à faire des choses que eux n'arrivent pas? Oui, je les aide à trouver des déchets parce qu'ils ont du mal à trouver. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Pauline et je suis une élève de 5e 6 et je viens assister à la journée avec l'IME. De quel établissement viens-tu? De Viala-Lacoste. Et que penses-tu de cette journée-là? Là aussi c'est super, voilà, ils nous apprennent des trucs, on rigole ensemble et c'est vraiment bien ce qu'ils organisent, franchement. Et quelles étaient tes impressions avant ces rencontres? Quand j'étais petite, j'avais un peu une appréhension parce que bon, ils étaient pas, de mon point de vue, quand j'étais petite, ils étaient pas normaux, alors j'avais un peu d'appréhension. Mais depuis le vélodrome, vraiment, c'est vraiment bien ces échanges, ça prouve qu'ils sont normaux, enfin, ils sont normaux, quoi. Est-ce que la différence ou le handicap, c'est un problème pour vous? On s'est tout de suite bien entendu, on a tout de suite communiqué et peut-être le handicap a empêché la gêne et on a tout de suite communiqué comme des bons amis. Ok, et pour toi? Alors, comme le dit Alexis, on a commencé à rigoler, à parler de ce qu'on a fait pendant la journée, qu'est-ce qu'on va faire. Ça commence bien et j'espère que ça finira bien. Et toi, est-ce que c'est une gêne? Non, je trouve pas, et comme l'a dit Lucas et Alexis, on a tout de suite communiqué, on a raconté la journée au vélodrome, comment ça s'est passé et tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce qui s'est passé au vélodrome?
Alors au Vélodrome, on est arrivé et après ils nous ont dispatchés dans 2 groupes. Alors ceux qui s'occupaient des activités extérieures au foot et après on était au foot dans le Vélodrome. Alors moi j'ai participé au foot dans le Vélodrome et en fait on a mélangé des équipes, on a joué contre des enfants de l'IME, après on a mangé, on a visité les vestiaires, tout ce qui était à l'intérieur du stade avec des enfants de l'IME aussi. On a partagé des vécus ensemble et c'était vraiment très bien. Quels étaient vos objectifs et est-ce qu'ils ont été atteints? Alors les objectifs que nous avions, effectivement, je peux dire auparavant qu'ils ont été atteints, à savoir que nous voulons privilégier l'intégration des enfants de l'IME dans des structures extérieures, dans des activités, des animations extérieures, avec des enfants du milieu ordinaire, que ce soit avec des collégiens, comme ça se passe aujourd'hui, que ce soit dans un centre social ou dans un centre aéré. Et effectivement, donc cette collaboration se passe très bien et elle a un impact positif sur les enfants de l'IME qui se sentent valorisés, reconnus, acceptés, qui créent des liens et de nouvelles connaissances et ça ne peut que contribuer à leur épanouissement. Les objectifs étaient doubles. Le premier, c'est d'amener mes élèves de 5e à rencontrer d'autres élèves d'un IME, donc avec des enfants porteurs de handicap, et de pouvoir découvrir un petit peu ce monde-là, et de le lier avec l'environnement qui est un thème où les deux établissements peuvent se relier et avoir une mission commune. Comment avez-vous perçu cette journée? Alors, je dirais que ça s'est fait assez naturellement à partir du moment où on avait tous un objectif commun aujourd'hui de ramasser les déchets dans la nature. Et ça s'est fait assez simplement puisque les jeunes du collège se sont présentés, ont été très accueillants. Et je pense que les jeunes en arrivant de l'IME se sont sentis assez rapidement à l'aise. Et puis après, c'était intéressant de voir qu'ils avaient des espaces à eux, sans la présence forcément de l'adulte auprès d'eux pour favoriser leurs échanges et que d'eux-mêmes, entre eux, il y a quand même une interaction qui s'est passée aujourd'hui. Je dirais que c'est le plus important, c'est-à-dire que la différence, elle est devenue secondaire, presque absente pendant cet instant-là où chacun était en train de se focaliser sur ramasser des papiers autour, être présent dans la nature et partager un moment ensemble. D'après les témoignages, le handicap n'est pas une gêne pour communiquer ou pour échanger des moments de partage.